Elle a été piégée, il a été trompé, et la personne en qui ils avaient le plus confiance avait le plan le plus meurtrier. Les gars, si vous pensez savoir comment cette histoire se termine, détrompez-vous, car le rebondissement va vous laisser sans voix. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians que nous partageons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant qui offre bien plus que du divertissement. Il est rempli de précieuses leçons de vie. Alors, ne le ratez surtout pas. C'est parti! Le film commence avec deux sœurs, Amaka et Laura, qui vendent des plantains et des bananes dans la rue. Amaka est visiblement fatiguée, mais comme il y a des factures à payer, Laura l'encourage à continuer. Malgré son épuisement, Amaka n'a pas d'autre choix que de poursuivre le travail. Un peu plus tard, un jeune homme nommé Jude termine un appel téléphonique et s'arrête pour acheter des bananes à Laura. Quand Amaka s'approche pour lui vendre ses plantains, elle est choquée de le reconnaître. C'est son ex-petit ami. Gênée et submergée par l'émotion, Amaka s'enfuit et décide qu'elle ne peut plus continuer à faire la vendeuse ambulante. Elle quitte brusquement les lieux. Jude rentre chez lui et raconte à son ami Alex qu'il a revu son ex, Amaka, qui semble maintenant pauvre et en difficulté. Il est surpris par sa situation et tous deux prennent un moment pour y réfléchir. Le lendemain, Amaka réveille Laura pour qu'elle parte à nouveau vendre dans la rue. Mais Amaka refuse d'y aller. Toujours troublée par sa rencontre avec son ex, elle dit à Laura qu'elle va reprendre sa recherche d'emploi. Elle veut réussir sa vie, en partie pour prouver sa valeur à son ex. Laura l'encourage à laisser le passé derrière elle. Amaka acquiesce, mais elle reste déterminée à ne pas retourner vendre dans la rue. Un jour, alors qu'Amaka cherche du travail, elle reçoit un appel de Laura, qui lui confirme qu'elle n'a toujours pas trouvé de travail non plus. Alors qu'Amaka s'appuie contre une voiture garée, le propriétaire arrive et lui demande pourquoi elle traîne toujours dans le coin. Elle hésite d'abord à répondre, mais finit par lui dire qu'elle cherche un emploi. Même si le poste qu'elle recherche ne correspond pas à ce qu'il a en tête, il envisage de l'aider. Après un appel concernant une cuisinière dont il a besoin, Amaka insiste et le supplie de lui donner le poste. Il accepte et lui remet sa carte de visite avant de partir. Le soir, Amaka raconte l'événement à Laura. Laura est ravie et pleine d'enthousiasme, mais Amaka reste méfiante. Laura lui conseille fermement de saisir cette opportunité au sérieux et de ne pas la laisser passer. Le lendemain matin, Amaka reçoit un appel du même homme qui lui annonce une bonne nouvelle, elle a obtenu le poste. Elle et Laura célèbrent ce moment ensemble. Le jour suivant, Amaka arrive chez son nouveau patron. Il l'accueille chaleureusement et la présente à sa domestique, Temi. Il lui explique qu'il souhaite que son personnel ait une apparence soignée et lui offre une allocation vestimentaire pour s'habiller convenablement. Il ajoute qu'il traite son personnel comme sa propre famille. Amaka est surprise et le remercie. Plus tard, pendant que Laura aide Amaka à faire ses valises, cette dernière lui donne plus de détails sur son nouveau travail. Laura est impressionnée et la met en garde. Elle doit prendre ce rôle au sérieux et le préserver précieusement. Le lendemain, Jude vient saluer son patron. À ce moment-là, Amaka entre pour informer son patron que le petit déjeuner est prêt. À sa grande surprise, son patron les présente l'un à l'autre. Jude est son chauffeur et Amaka est la nouvelle cuisinière. Gênés, ils partent chacun de leur côté pour reprendre leurs tâches. Amaka appelle rapidement sa sœur pour lui raconter cette situation inattendue. De retour à la maison, Amaka raconte tout à Laura, qui est de nouveau étonnée. Elle remercie Dieu, Amaka ne se soit pas retrouvée dans une mauvaise situation. Elles rient ensemble et Laura tire une leçon de l'expérience. Pendant ce temps, Jude parle aussi à son ami Alex de cette rencontre embarrassante. Alex éclate de rire et conseille à Jude de pardonner à Amaka et de tourner la page, lui rappelant qu'ils vont devoir travailler ensemble désormais. Mais Jude refuse de passer l'éponge. Le lendemain matin, Laura réveille Amaka, qui dort encore à 10 heures, alors qu'elle devrait être au travail. Laura est furieuse qu'elle veuille tout abandonner à cause de Jude, mais sa pression finit par convaincre Amaka de retourner travailler. Au travail, après avoir servi le petit déjeuner à son patron,
Celui-ci la complimente sur sa cuisine et lui suggère gentiment d'améliorer son apparence avec un peu de maquillage. Amaka prend note de la remarque et retourne à la cuisine. Temi arrive pour prendre quelque chose et Amaka la complimente sur son apparence. Temi apprécie et l'encourage à soigner davantage son look, disant qu'elle serait encore plus belle. Alors qu'elles discutent, leur patron appelle Amaka pour qu'elle serve le petit déjeuner à Jude. Il lui rappelle que son devoir est de cuisiner pour tous les membres de la maison. Quand Amaka sert Jude, elle lui donne de l'eau chaude, ce qui manque de provoquer une dispute. Jude se plaint et leur patron rappelle Amaka à l'ordre. Plus tard dans la journée, Amaka appelle sa sœur et lui demande de s'occuper de leur frère et de leur mère, car elle voit de régler le compte de Jude. Sa sœur la supplie de se calmer. Pendant ce temps, Jude raconte lui aussi les tensions à son ami. Lors d'un appel entre Amaka et Jude, ce dernier la prend de court. Ils échangent des paroles dures avant qu'il ne raccroche. Plus tard le lendemain, Amaka reçut un compliment de son patron lorsqu'elle lui apporta une liste des articles ménagers à acheter. Après lui avoir envoyé l'argent, il demanda à Jude, qui venait d'arriver pour conduire Amaka au marché, s'ils se connaissaient, à cause de l'étrange tension entre eux. Amaka et Jude nièrent tous deux avoir un quelconque lien passé, et leur patron, M. Tony, s'en alla. Dès qu'il fut parti, Amaka et Jude commencèrent à se disputer, mais Temi arriva juste à temps pour calmer les choses en décidant de les accompagner au marché. Ce soir-là, M. Tony demanda à Jude de rentrer à la maison. Quand Amaka servit le dîner, une nouvelle petite dispute éclata entre elle et Jude. Une fois Amaka partie, M. Tony confia à Jude qu'Amaka lui plaisait. Jude en parla plus tard à son ami Alex. Il était contrarié, mais ne parvenait pas à exprimer pleinement ce qu'il ressentait. Alex l'écouta, puis l'encouragea à se concentrer et lui souhaita bon courage au travail. Et maintenant, une question pour vous, les spectateurs. Si vous étiez Amaka, accepteriez-vous les avances de votre patron s'il vous montrait de l'intérêt? Et si vous étiez Jude, que feriez-vous pour empêcher votre ex de se rapprocher de votre patron? N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager vos réflexions sur la situation. De retour à la maison, Jude se rendit directement à la cuisine, où Amaka s'apprêtait à cuisiner des spaghettis. Il la confronta et l'accusa de tenter de séduire leur patron. Ils échangèrent des paroles dures jusqu'à ce que Temi entre et informe Jude que M. Tony le demandait. À l'extérieur de la maison, M. Tony eut une conversation privée avec Jude. Il lui dit Amaka lui plaisait parce qu'elle lui rappelait sa défunte épouse. Jude tenta tout ce qu'il put pour dissuader messieurs Tony de poursuivre cette relation, mais celui-ci insista. Il était sérieux et demanda même l'aide de Jude pour redevenir romantique. Jude rentra chez lui troublé et agité. Les choses prenaient clairement une mauvaise tournure, mais il n'arrivait pas à dénoncer Amaka, ni à tourner la page, ni à lui pardonner. Son ami Alex commençait à se lasser de la situation. Le lendemain, alors que Jude ramenait Amaka chez elle, une nouvelle dispute éclata. Quand Jude l'insulta en la traitant de prostituée, Amaka descendit immédiatement de la voiture et Jude partit en colère. Plus tard dans la soirée, une Amaka frustrée appela sa sœur et lui raconta tout ce qui s'était passé. Laura tenta de la réconforter et l'encouragea à se concentrer sur son travail et à le prendre au sérieux. Mais Amaka, épuisée émotionnellement, mit fin à l'appel. Le matin suivant, M. Tony dit à Amaka de débarrasser la table car il allait dîner à l'extérieur ce jour-là. Amaka fut surprise quand il insista pour qu'elle l'accompagne. Elle finit par accepter et alla se changer. M. Tony informa ensuite Jude du dîner et le remercia pour ses conseils précédents. Jude, cependant, n'était pas ravi de cette nouvelle, mais M. Tony semblait décidé. Après tout, un homme amoureux est prêt à tout. Alors, les amis, il semble que vos soupçons commencent à se confirmer, mais continuons de regarder pour découvrir la suite. Le jour suivant, Jude prit un jour de congé en prétendant devoir voir un médecin. Il retrouva Alex et lui raconta tout ce qui s'était passé la veille. Alex était furieux et frustré. Il donna à Jude un morceau de papier contenant un message, soit à envoyer à leur patron, soit à utiliser pour tout laisser tomber. Le temps passa pendant qu'ils discutaient. Plus tard dans la journée, Amaka rentra chez elle et raconta à sa sœur le dîner avec son patron.
Laura fut surprise et impressionnée par la générosité de M. Tony, mais elle commença à se demander s'il avait des sentiments pour Amaka. Elle conseilla à Amaka de saisir cette opportunité, mais Amaka refusa. Ce soir-là, Jude appela Alex et s'excusa de ne pas avoir répondu plus tôt. Alex lui demanda ce qu'était le cadeau qu'il avait aperçu. Il s'avéra que c'était un cadeau de M. Tony pour Amaka. Comme Jude craignait qu'Amaka ne commence à développer des sentiments pour lui, il décida de ne pas lui offrir le cadeau. Alex n'était pas d'accord avec sa décision et raccrocha, contrarié. Quelques jours plus tard, Jude lavait la voiture lorsque Tammy vint s'excuser, disant qu'elle ne serait pas présente ce week-end. Amaka, à proximité, observa la scène de loin. Plus tard dans la journée, Amaka servit à manger à Jude. Il se plaignit de ne pas recevoir le même traitement que les autres. Amaka, le connaissant bien et voulant rester aimable, prit cela à la légère. Juste à ce moment-là, son patron l'appela. Un jour, alors que M. Tony se détendait dans le salon, il entendit un cri venant de la cuisine. Il s'y précipita et trouva Amaka gravement blessée. Il lui vint immédiatement en aide. Ce même jour, alors que Jude et Alex jouaient aux cartes, Jude confia qu'il avait invité Tammy à sortir juste pour se venger d'Amaka, mais que Tammy n'était pas disponible. Plus tard, Tammy commença à lui témoigner de l'attention et de la gentillesse, ce que Jude reconnut n'avoir pas bien géré. Alex fut choqué. Soudain, Jude reçut un appel de Tammy qui l'informa de l'accident d'Amaka. Sans dire un mot à Alex, Jude se précipita pour aller la voir. Alors les amis, pensez-vous que Jude et Amaka ont encore des sentiments l'un pour l'autre? Découvrons-le ensemble. Quand Jude arriva, il vit que M. Tony avait déjà tout fait pour elle et veillait sur Amaka. Jude remercia son patron pour avoir pris soin d'elle, puis repartit discrètement. Le lendemain, dans la cuisine, Jude entra pour se servir un verre de jus. Tammy le suivit peu après et lui demanda ce qui se passait entre lui et Amaka, notant que c'était la 3e fois qu'il allait la voir. Jude répondit simplement qu'il s'inquiétait pour elle et partit sans donner plus d'explications. Plus tard dans la journée, alors qu'il conduisait, Jude reçut un appel d'Alex, qui ne l'avait pas vu depuis un moment. Jude expliqua qu'il était resté à la maison car M. Tony lui avait demandé de veiller sur Amaka. Alex fut surpris, sachant que Jude aurait normalement refusé une telle demande. Jude mit fin à l'appel peu après. De retour dans sa chambre, Jude trouva un colis à son nom, ce qui attira son attention et le laissa se demander qui avait bien pu le lui envoyer. Quelques jours plus tard, Amaka s'était remise et se sentait beaucoup mieux. Pendant ce temps, Tammy lui demanda si elle connaissait Jude avant d'arriver dans la maison. Ce qu'Amaka nia, ce qui rendit Tammy heureuse. Plus tard, Tammy revint demander à Amaka une suggestion de film, car elle prévoyait d'inviter Jude à un rendez-vous cinéma. Amaka accepta de lui envoyer un message avec un titre. Ce soir-là, Amaka appela sa sœur et lui confia combien elle était irritée que Tammy s'intéresse à Jude. De toutes les personnes possibles. Laura lui donna quelques conseils et se montra curieuse de savoir pourquoi cela la dérangeait autant. Le lendemain au travail, Jude et Amaka se disputèrent à nouveau dans la cuisine. Peu après, M. Tony convoqua une réunion du personnel pour les informer de la prochaine remise de diplôme de son enfant. Il annonça qu'il serait absent pendant 2 semaines et exprima combien la cuisine d'Amaka allait lui manquer. Il chargea le personnel de tout gérer en son absence et leur demanda de l'appeler en cas de problème. Tammy lui demanda s'il pouvait faire un direct pendant la cérémonie afin que tout le monde puisse la suivre depuis la maison. Avant son départ, Amaka offrit un cadeau à la fille de M. Tony. Il la remercia et lui demanda pourquoi elle ne voulait pas les accompagner. Elle répondit que peut-être une prochaine fois. Il la prit dans ses bras et elle retourna à ses tâches. Quelques jours après le départ de M. Tony, Amaka transmit un message concernant un mixeur qu'il fallait aller chercher. Jude n'apprécia pas le ton qu'elle employa avec lui et réagit mal. En réponse, Amaka lui posa des conditions sur la façon dont elle souhaitait désormais interagir avec lui. Puis elle s'éloigna. Peu après, Tammy vint annoncer à Jude une urgence concernant sa mère. Elle lui dit avoir déjà informé M. Tony et obtenu sa permission pour partir. Jude la réconforta et proposa de la déposer. Plus tard dans la nuit, Jude remarqua qu'Amaka s'était endormie. En silence, il la couvrit avec une couverture. Le lendemain matin, Jude trouva Amaka souffrant de douleurs menstruelles.
Il lui apporta des médicaments pour soulager la douleur et lui offrit ensuite un cadeau qu'elle apprécia. Il s'assit alors pour discuter avec elle, et ils eurent enfin une conversation profonde sur ce qui avait causé leur rupture. Amaka avoua qu'elle avait entendu dire que Jude avait fait un pari avec ses amis pour coucher avec elle, ce qu'il nia fermement. En s'ouvrant l'un à l'autre, ils découvrirent que leur ami Tracy avait orchestré tout cela pour détruire leur relation. Tous deux furent choqués par cette révélation. Le jour suivant, Amaka alla confronter Tracy. Tracy se montra d'abord arrogante, mais quand Jude entra, elle fut surprise. Ensemble, ils exigèrent la vérité sur ce qui s'était réellement passé la nuit où Tracy prétendait avoir dormi dans le lit de Fred. Après avoir nié un moment, Tracy finit par tout avouer à genoux. Elle révéla qu'elle avait tout organisé, mais que Fred n'avait pas couché avec Amaka cette nuit-là. Elle avait même une vidéo pour le prouver. Tracy avoua qu'elle et Fred avaient conspiré pour séparer Jude et Amaka parce qu'ils trouvaient leur couple trop parfait. La police fut alors appelée pour arrêter Tracy. Jude et Amaka partagèrent ensuite un moment fort de réconciliation. Plus tard ce jour-là, Amaka raconta tout à sa sœur, qui fut choquée par la méchanceté des gens. Elles parlèrent aussi de Jude, qu'Amaka appela peu après. De son côté, Jude se préparait à rendre visite à Amaka. Il dit à son ami qu'ils verraient ensemble comment gérer la situation avec M. Tony à son retour, puis il partit. À la maison, Jude et Amaka partageaient un moment romantique. C'est à ce moment-là que Tammy entra et les vit. Le cœur brisé, pensant que Jude avait des sentiments pour elle, surtout après les avances qu'il lui avait faites, elle promit de tout dire à M. Tony à son retour, puis s'en alla blessée. Après le retour de M. Tony, Jude et Amaka décidèrent d'être honnêtes et lui révélèrent leur relation. M. Tony leur apprit que Tammy l'avait déjà informé. Bien qu'il fût d'abord hésitant, il avoua qu'il ne voyait plus d'objection. Alors qu'il avait envisagé de renvoyer Amaka plus tôt, il avait rencontré une autre femme pendant son voyage et avait noué un lien avec elle. Fidèle à son principe de traiter tout le monde comme une grande famille, il bénit leur union et leur donna plusieurs millions de Naira pour démarrer leur vie et créer une entreprise. Jude et Amaka furent reconnaissants et touchés par ce geste. Assis ensemble dans la voiture, Jude et Amaka continuaient de savourer leur complicité. Amaka fut surprise de trouver une bague cachée dans sa glace. Jude lui fit sa demande en mariage et elle accepta. Ce film nous enseigne que le véritable amour ne doit pas être sacrifié à cause de malentendus. La communication est essentielle dans les relations comme dans la vie. Et surtout, ne faites jamais croire à quelqu'un que vous êtes intéressé si ce n'est pas sincère. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes sur les derniers films nigériens. À très bientôt.